Bonjour, je suis Luc Fario de FL Finance et Développement. Notre métier est d'accompagner les entreprises en croissance dans leurs projets de développement, l'analyse des options et l'analyse des modalités de financement et in fine la recherche des financements. Dans ce cadre, nous connaissons bien le monde des banques et des investisseurs financiers et aujourd'hui, nous allons donc vous entretenir de comment obtenir son PGE, le prêt garanti par l'État, mis en place dans le cadre de la préservation des entreprises dans la crise du Covid-19. Alors, ce PGE fait partie d'un certain nombre de mesures d'accompagnement que l'on a regroupées ici pour les essentiels. La première, c'est une prime de 1 500 € renouvelable pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 million d'euros et dont le résultat d'exploitation, salaire du dirigeant réintégré, est inférieur à 60 000 € et qui ont perdu plus 50% de chiffre d'affaires. Donc chaque mois où vous perdez 50% de chiffre d'affaires, vous avez le droit à cette entre guillemets subvention qui est, elle, non récupérable. Vous avez aussi les formations remboursées à 100% pour les salariés en chômage partiel jusqu'à 1 500 €. Et puis les reports d'échéances consentis par l'État sur les échéances fiscales et sociales et pour les banques sur les prêts pour 6 mois accordés de manière entre guillemets quasi automatique. Et surtout le PGE qui nous intéresse ici, le prêt garanti par l'État. Qu'est-ce que c'est que le PGE? En bref, c'est un prêt, donc ça veut dire qu'il faut le rembourser, garanti à 90% par l'État, ça veut dire que la banque qui vous prête garde entre guillemets 10% de risque, sans marge, ça veut dire que la banque vous le fait au coût de ressources. En pratique, la quasi-totalité des banques se sont entendues pour un prêt à 0%. Vous payez évidemment la garantie de l'État qui est entre 0,25 et 0,50% la première année sur la taille de votre entreprise. Et c'est après à 12 ou 60 mois, l'entreprise choisissant de sa propre initiative au bout de 12 mois si elle le rembourse ou non et si elle l'étale sur quelle durée. Évidemment, le coût augmente à la fin de la première année si vous choisissez de ne pas le rembourser. Alors, qui dit prêt dit dossier de prêt. Donc le dossier de PGE, prêt garanti, va comporter 4 étapes. Une première, c'est d'où vous êtes, qui vous êtes. Le deuxième, comment commencer l'année 2020. La troisième étape, quels sont les impacts du Covid-19 sur le marché et votre activité. Et quatrième, le rebond, comment allez-vous, entre guillemets, vous en sortir. Alors le PGE, c'est un nuage de mots qui est issu de la note commune du ministère des Finances et de la Fédération française des banques, avec ce qui nous a semblé le plus important. La première chose, il n'y a pas de droit au PGE. C'est un prêt, ce n'est pas quelque chose que vous allez demander sans un minimum d'analyse. La deuxième chose, c'est qu'il n'y aura pas de contingentement. Il a été évoqué une enveloppe de 300 milliards d'euros. Vous avez toute l'année 2020 pour le demander, même si nous allons plutôt vous suggérer de le demander entre guillemets au plus vite. Il est accordé de manière relativement large aux entreprises qui ont une cote Banque de France satisfaisante. Et de fait, il est aussi refusé de manière systématique aux entreprises qui seraient considérées comme en difficulté, notamment au regard des normes européennes. Le fait d'être une entreprise sous LBO n'est pas un critère d'exclusion. Et si le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions d'euros de l'entreprise qu'il demande, les banques se sont engagées à, dans la mesure du possible, donner une réponse sous 5 jours, ce qui est relativement rapide. Et puis, les banques ont aussi dit qu'elles allaient se baser sur leur connaissance antérieure de l'entreprise et ne pas demander de documentation excessive aux professionnels. Alors, il faut bien lire en creux, pas de documentation excessive signifie qu'on va quand même vous demander un minimum d'informations. Alors, premier bilan du PGE au 24 avril, donc c'est après pratiquement 3 semaines de distribution. 70 milliards d'euros ont été demandés, 43 milliards d'euros ont été accordés. Donc c'est quand même à la fois relativement important, sur une période relativement courte, et le taux de refus est de 2,4%, donc c'est aussi un taux d'acceptation plutôt élevé. Quand on regarde les entreprises qui sont bénéficiaires, dans une large majorité, ce sont des PME, 13 000 PME en ont bénéficié, et ce sont des TPE, 248 000 TPE en ont bénéficié. TPE, c'est en dessous de 10 personnes, en gros, et PME, c'est en dessous de 250 personnes. Et 384 ETI, donc c'est des entreprises de plus de 250 personnes, en ont bénéficié. Quand on regarde l'immense majorité des montants, donc
pratiquement 90%, a été accordé en fait à des PME et à des TPE. C'est un dispositif qui est en constante évolution, donc nous ferons le point régulièrement, notamment sur notre site. Ainsi, le crowdfunding pourra maintenant proposer des PGE qui ne sera plus réservé aux banques. C'est par contre la revanche des banques à l'ancienne. Toutes les néobanques qui vous proposaient des services bancaires en fait entre guillemets sans crédit, n'étant pas des banques de fait, ne sont pas éligibles à la distribution du PGE et vous devez donc vous adresser à une banque entre guillemets classique. Si vous n'avez pas de compte dans une banque classique parce que votre activité a été transférée entièrement sur une néobanque, et bien à ce moment-là vous êtes plutôt en situation compliquée puisqu'une banque va difficilement accepter de vous accorder un PGE au lendemain de l'ouverture de votre compte. À souligner toutefois que quelques néobanques sont filiales de banques classiques et que peut-être que les banques classiques dont elles sont filiales pourraient à ce moment-là, de manière plus facile, faire quelque chose pour vous. Alors, revenons à nos 4 points. Première hypothèse, même s'il est dit que le banquier va s'appuyer sur la connaissance qu'il a de votre entreprise, retenez que votre banquier ne vous connaît pas ou peu. Pourquoi? Parce que le décideur, ça n'est pas votre interlocuteur, ça n'est pas le directeur d'agence. Les banques se sont engagées à un processus rapide qui ne remonte pas totalement toute la chaîne d'analyse des risques, mais le niveau hiérarchique qui va décider est en général quelqu'un qui ne vous connaît pas. Donc dans la mini-présentation que vous allez devoir faire, rappelez qui vous êtes. Quel est votre métier? Qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos effectifs? Si vous avez des clients clés importants, mentionnez-les, de façon à situer votre univers d'activité. Dès à présent, soulignons que pour nous, le dossier complet PGE, c'est une présentation un peu PowerPoint comme celle-ci, qui ne doit pas dépasser 10 pages. Donc il faut mettre l'essentiel de ce qui est important sans en mettre une tartine. La deuxième chose, c'est, puisqu'on va demander du crédit, quel est le comportement économique et financier de votre entreprise. Avec vous avez le compte de résultat à gauche, juste 3 éléments sur les 2 dernières années. Le chiffre d'affaires, l'EBITDA pour ceux qui sont dans la méthode anglo-saxonne, le BE pour ceux qui sont plutôt dans le vocabulaire francophone, et l'EBIT, pareil, ou le résultat d'exploitation pour les francophones. Bon, ça vous suffit. 2018, si vous avez le compte 2019, évidemment, il vaut mieux les mettre. Si vous ne les avez pas de manière définitive, indiquez un chiffre provisoire pour autant que vous soyez en mesure de le donner. Et puis, un résumé du bilan avec 4 cases, donc un bilan très simplifié. L'actif immobilisé, grosso modo, ça vous aide bien pour fonctionner. Le BFR, qui va être un élément d'attention en fait, du PGE. Et puis, comment vous êtes financé, le montant de fonds propres et la dette, puisque, comme vous faites un prêt, évidemment, il va être très important de savoir quel est l'endettement que vous avez déjà. Après, le début 2020, c'est aussi un élément clé. Il faut être franc et dire la vérité. Le confinement est arrivé mi-mars, donc il est important de se dire comment l'année avait commencé. Et il y a 2 façons d'indiquer ce que vous prévoyez pour 2020. C'est de donner votre budget finalement d'origine avant Covid, si vous en aviez un, donc avec le même modèle que pour le compte de résultat, chiffre d'affaires, EBITDA ou EBE, EBIT ou résultat d'exploitation, et puis les 2 premiers mois avec des éléments minimalistes de contrôle de gestion, chiffre d'affaires, et si vous avez des éléments de rentabilité, indiquez-les. Tout ça pour dire, en dehors du Covid-19, finalement, mon entreprise, elle était dans quelle situation? Et c'est évidemment très favorable, c'était dans une situation de développement et positive. Et puis, parce qu'une entreprise, ça n'est pas fait que des chiffres, les succès clés que vous aviez. Est-ce que vous avez signé des nouveaux marchés? Est-ce que vous aviez un carnet de commandes élevé? C'était une indication aussi de la solidité de votre business, les projets clés que vous aviez et à quel horizon. Nous allons maintenant aborder la partie fondamentale de votre demande, money, 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 comme le dit la chanson de Cabaret. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est ce qui fait tourner le monde, oui, mais c'est surtout ce qui fait tourner les entreprises. Et la question est, quel est l'impact cash? De combien ai-je besoin? La première chose est de situer votre entreprise sur son marché. Comment votre marché est touché, en amont, en aval, et vis-à-vis de vos confrères. Si vous êtes dans le tourisme, ce n'est pas tout à fait la même chose que si vous êtes dans l'agroalimentaire. Si vous êtes dans l'agroalimentaire, ce n'est pas du tout la même chose. Si vous êtes un fournisseur de la grande distribution et des magasins de proximité, vous avez probablement vu votre chiffre d'affaires augmenter parce que le Français étant condamné à faire la cuisine chez lui, achète plus. Alors que si vous étiez à 95% dans la restauration hors foyer, vous êtes finalement comme les restaurants, vous avez vu votre chiffre d'affaires disparaître de manière dramatique. Alors, effectivement, vous pouvez toujours vous reconvertir un petit peu, mais ce n'est pas si facile que ça. Une fois que vous avez situé ça sur votre marché,
Quel est l'impact sur votre entreprise? Est-ce que je suis plus ou moins touché que le marché? Ça, c'est un élément important. Vous pouvez être plus ou moins touché parce que, par exemple, vos fournisseurs ne peuvent pas vous livrer parce que vous approvisionnez en Italie, pas de chance, alors que quelque part, ils sont fermés. Quel est l'effet sur mon carnet de commandes et sur ma production? Prenons l'exemple des chantiers de construction. Les chantiers de construction sont arrêtés, mais ça n'a pas d'effet sur le carnet de commandes. C'est juste que les ouvriers n'avaient pas le droit de travailler parce que les équipements de distanciation sociale n'étaient pas là. Mais aujourd'hui, les chantiers ont commencé à reprendre parce que le carnet de commandes est resté. Si vous êtes dans l'aéronautique, c'est pas tout à fait la même chose. Je ne sais plus exactement dire quel sera le carnet de commandes d'Airbus ou de Boeing une fois, je dirais, le confinement arrêté. Puisque le confinement arrêté, c'est pas tout à fait la reprise du trafic aérien et c'est encore moins du coup la reprise des commandes d'avion. Autre chose importante, montez que vous agissez. Pourquoi? Parce qu'il y a un proverbe qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Et si votre seule action, c'est de demander la prime de 1500 € parce que votre activité est en berne, ça ne fait pas très battant, très dynamique, très entrepreneur. Montrer que j'agis, c'est quoi? Prenons l'exemple de la formation, puisque nous-mêmes avons une société de formation. De par la loi, il y a un décret qui est paru qui interdit toutes les formations en présentiel, avant même d'ailleurs le début du confinement. Donc là, c'était très simple. Vous voyez la totalité de votre chiffre d'affaires et votre carnet de commandes disparaître, et ce d'autant plus que toutes les entreprises ont de fait annulé l'intégralité de leur formation pour l'ensemble de l'exercice 2020, déconfinement ou pas déconfinement. Là, vous avez deux choix, soit vous dire, bon, bah écoutez, c'est pas de chance, je vais attendre que ça reprenne, soit de digitaliser vos formations. Ce que nous avions, je dirais, commencé à faire. Pas de chance, on n'avait pas de clients qui étaient intéressés, mais nous étions prêts. Évidemment, ça ne repart pas du jour au lendemain, il faut aller voir les clients, les convaincre, qu'il faudra mieux former les gens aujourd'hui, pendant qu'ils sont au chômage partiel, plutôt que demain, quand ils seront en train de rattraper l'activité en plein boom, et de profiter, en plus des mesures du gouvernement, qui fait que la formation est financée à 100% pendant la période Covid et qu'elle ne le sera plus après parce qu'elle ne l'était déjà pas. Donc c'est ça, montrer que vous agissez. Des mesures opérationnelles, comment je fais pour retrouver du chiffre d'affaires et bouger mon activité, et des mesures financières, est-ce que j'ai demandé le report d'échéance, est-ce que j'ai renégocié. On peut vous parler donc de masques, disais-je, qu'il faut fournir à vos salariés, de gel, tout ça, ça coûte de l'argent. Les masques, ils valaient 1 centime il y a quelques mois, aujourd'hui ils sont quand même plus proches de 1 euro. Donc tout ça a des coûts. Prenons l'exemple des coiffeurs, ils ont beaucoup de chance les coiffeurs, puisque Franck Provost est intervenu à la télévision il y a quelques jours au journal de 20h en disant bah écoutez, le kit de sécurité, on va le vendre 2 € au client. Du coup, tous les coiffeurs de France se sont dit bah nous on peut vendre 2 € de plus aux clients. Mais il y a beaucoup de métiers où on va vous dire bah écoutez, les surcoûts de fonctionnement, c'est votre affaire et ça ne change pas nécessairement les prix. Donc tout ceci est à prendre en compte ou à négocier. Après, le BFR est un élément clé. Rappelons que le PGE finance deux choses, les aléas de BFR et les pertes sur la période Covid. Les pertes sur la période Covid, c'est le cash que vous allez consommer du fait d'une sous-activité forte pendant les 1-2 mois d'arrêt et pendant les 1 ou 2 mois de remise en route où vous ne serez pas au-delà de votre point mort. Mais l'élément fondamental, c'est aussi le BFR. La théorie financière vous dit que lorsque l'activité baisse, le BFR baisse. Dans la réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Il faut un certain temps. À l'évidence, quand vous avez 1 mois de stock et votre chiffre d'affaires est divisé par 2, vous vous retrouvez très vite avec 2 mois de stock. Donc il faut 2 fois plus de temps pour les boucler. Et donc vous finissez par avoir du stock alors même que vous n'avez plus votre crédit fournisseur. Et ce d'autant plus que vous commandez moins. Après, dans la période de redémarrage, le BFR s'accélère. Pourquoi? Parce que vos fournisseurs vont peut-être vous demander des acomptes à la commande par prudence. On ne pourrait pas nécessairement leur en vouloir d'ailleurs. Et que les stocks que vous avez, ce n'est pas forcément les stocks dont vous aurez besoin, je dirais, dès la reprise. Donc c'est cet aléa de BFR qu'il vous faut bien dimensionner. Nous, ce qu'on vous incite à faire, c'est à avoir une vision sécuritaire un petit peu de votre demande. Prenons l'exemple, vous avez 1 million de cash, n'attendez pas d'avoir consommé votre million de cash pour demander votre PGE. Au contraire, votre PGE, il doit pallier à tout ce qui vient diminuer votre cash récurrent existant qui était déjà affecté à des dépenses. Donc si vous dites, moi j'ai 1 million, mais le Covid-19 va me faire consommer 500 000 € de cash sur les 6 mois qui viennent, eh bien vous demandez justement ces 500 000 € de cash de façon à garder ce million de trésorerie, ce qui viendra en outre rassurer votre banquier.
Rappelons que vous avez le droit de faire plusieurs demandes de PGE, mais qu'aujourd'hui, vous faites une demande avec une réouverture dont vous ne savez pas comment elle se passe. Si en septembre, vous venez voir et qu'on s'aperçoit que la réouverture est plus molle, le banquier sera forcément un peu moins enclin à vous financer. C'est normal, il se basera sur une réalité. Évidemment, comme c'est un prêt, il va falloir prouver que vous allez pouvoir rembourser. Et donc, pour reprendre la chanson classique I Will Survive, je vais survivre et stronger, plus fort. C'est comment allez-vous, entre guillemets, rétablir les choses et pouvoir convaincre votre interlocuteur que vous allez rembourser. Alors il y a deux aspects. La partie qui est BFR supplémentaire parce que vous avez dû constituer des stocks nouveaux, des stocks un peu plus importants parce que vous importez de l'étranger et que les circuits sont ralentis. Et donc vous avez dû constituer des stocks de précaution. Parce que vos clients vous payent un peu moins vite, mais que ça va rentrer dans l'ordre, et que vos fournisseurs vous demandent des acomptes à la commande et que ça va rentrer dans l'ordre, cette partie BFR va disparaître entre guillemets toute seule. Donc il faut bien l'identifier. Le deuxième, c'est la partie financement, en fait, entre guillemets, des pertes des mois de fermeture ou de réduction dramatique d'activité. Dans ce cas-là, vous avez besoin d'un certain temps pour, quelque part, assumer ces pertes sur les bénéfices futurs. Et donc, c'est là où vous allez devoir prouver que sur 3, 4, 5, 6 ans, vous alliez arriver à rembourser ce prêt. Comment vous allez le faire? Vous allez faire des hypothèses générales. Grosso modo, il y a quelque chose qui est à peu près fixe maintenant, c'est un début de fin de confinement le 11 mai, une reprise relativement totale de l'activité au cours de l'été suivant les métiers. Et puis, donc, peut-être faut-il faire un plan à 3 ans en insistant notamment sur l'année 2021. Toutes les banques ne vous demanderont pas ces éléments, donc n'allez pas forcément les préparer s'ils ne vous sont pas demandés. Disons, ne les donnez pas d'avance, mais par contre, les ayez prêts pour ne pas perdre de temps au cas où votre demande devient urgente. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire, nous, de notre expérience? Les banques font preuve d'une réelle bienveillance dans le cadre du processus de traitement qui s'organise, d'accord? Les processus s'organisent et auxquels il faut se plier. Alors, aujourd'hui, on voit que les premières semaines, les tout premiers jours, les banques ne vous ont pas demandé grand-chose. Aujourd'hui, certaines ont établi des questionnaires, d'accord, qui reprennent peu ou prou finalement le fil de notre document. Donc, si vous êtes déjà prêt, vous rentrez tout de suite dans le questionnaire, elle vous demande ce que vous avez pris comme mesure, etc. Il peut y avoir des questions un peu plus indiscrètes pour certaines. Le dirigeant a-t-il réduit son salaire? S'est-il versé des dividendes, etc. Donc on voit que, si vous voulez, se constitue un espèce de dossier type PGE, mais qui n'est pas si type que ça, puisqu'il est à peu près par banque. D'accord? Donc chaque banque a son propre processus de traitement. Si vous avez plusieurs banques, elles vont probablement souhaiter à ce que vous les interrogiez un petit peu toutes pour ne pas se retrouver seul en risque. S'il y en a une avec qui vous travaillez moins, il faudra expliquer aux autres pourquoi, quelque part, vous allez vous concentrer sur certaines pour demander le PGE. Et puis, il y a des processus de mettre en place qui ne sont pas si simples que ça. Certaines banques ont par exemple basculé totalement en signature électronique des documents, ce qui va relativement vite. À titre personnel, moi, ma banque n'a pas basculé sur ça, donc elle m'a envoyé par mail un contrat de prêt à signer, mais à renvoyer par la poste. La poste de là où je suis confiné étant fermée, je vous laisse à penser que ça prend un peu plus de temps. Et donc, il faut pouvoir fournir assez d'infos au bon moment. L'ensemble de toutes ces informations est reprise par des documents de référence qui sont sur notre site ou dans nos posts LinkedIn. Donc n'hésitez pas à vous suivre. Et puis, si vous avez besoin, je dirais, d'aide pour constituer votre dossier, nous sommes à votre disposition, soit par mail, lf@fl.finance, soit au téléphone 06 81 11 19 69. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide. Merci de votre attention.